Plusieurs accusations d'agression sexuelle visent ce théologien, spécialiste de l'islam. Portrait d'un intellectuel controversé. À son nom, surgit sur la scène médiatique française au mi-temps des années 1990, à son succès de tribun dans les salles de conférence, et sur les réseaux sociaux auprès de musulmans de tous âges, se sont attachés d'emblée, en France, controverses, et soupçons de double discours. Figure charismatique et intellectuelle prolixe, une trentaine de livres. L'islamologue suisse d'origine égyptienne Tariq Ramadan, 55 ans, partisan de l'émergence d'un islam européen, et de la conciliation entre cultures occidentales et orientales, a toujours dérangé et divisé. Lire aussi. Plus grand que l'étau se resserre sur Tariq Ramadan. S'agit-il d'un intellectuel prônant un islam libéral et moderne, ou d'un prédicateur islamiste simplement poli et habile? Fermez les guillemets, s'interrogeait, dès 2004, son adversaire la plus farouche, la journaliste Caroline Fourest, frère Tariq, Grasset, qui vilipende désormais dans Marianne, après les plaintes de deux femmes, sa double vie, à l'opposé de ses nombreux sermons sur la conception islamique de la sexualité. Lire aussi. Plus grand que pour lui, soit vous êtes ovulé, soit vous êtes violé, le témoignage d'une victime présumée déstabilisant homme double, de culture et de registre, écrivait Libération début 2016. Le Sphinx Ramadan, titrait Le Monde, en soulignant à la fois son indéniable impact chez toute une génération de Français musulmans et ses ambiguïtés. Faute de cerner plus avant cette personnalité, les portraits récents qui lui ont été consacrés, décrivent un parcours marqué par l'ombre de son grand-père maternel, Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Titulaire d'une chaire dans une grande université britannique, aujourd'hui résident britannique et professeur à Oxford, Tariq Ramadan est né en Suisse, où sa famille s'est installée en 1954, 5 ans après l'assassinat, en Égypte, de son grand-père. Titulaire d'un bac français, diplômé en littérature et philosophie de l'Université de Genève, il parfait sa connaissance des sciences islamiques au Caire, où il emmène vivre sa famille. Il a épousé une Bretonne convertie, dont il a 4 enfants. La thèse qu'il consacre aux frères musulmans, et à son grand-père, jugé hagiographique, lui aurait fermé les portes du monde universitaire, l'orientant vers une autre voie, plus politique. En France, où il a sillonné les quartiers populaires, dès 1992, ses échanges avec intellectuels et politiques sont vite devenus tumultueux. Voué à l'affirmation d'une identité musulmane citoyenne, impliqué contre les lois sur le voile, Tariq Ramadan y construit son aura et tisse ses soutiens. Il est notamment celui de l'Union des organisations islamiques de France, UOIF. Mais, fin 2003, année où il débat avec le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy en direct à la télévision, il commet une bévue en critiquant l'engagement pro-israélien d'intellectuels juifs. La polémique lui vaut d'être accusé d'antisémitisme. Rejeté par les États-Unis, Ramadan poursuit ailleurs sa carrière, notamment à Londres, où le Premier ministre Tony Blair le sollicite, et où il décroche en 2009, grâce au soutien du Qatar, sa chaire à l'université d'Oxford. Depuis 2 ans, Tariq Ramadan tentait un retour en France. Il y a créé son propre centre de formation, l'Institut islamique de formation à l'éthique. Il envisageait de solliciter la nationalité française, ce à quoi l'ancien Premier ministre Manuel Valls s'était dit hostile. Nul doute que la tourmente judiciaire, qui s'annonce, ne fasse barrage à ce projet.